Sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, le député La République En Marche de Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebbari, rapporteur de la loi sur la réforme de la SNCF. Pilote de ligne de profession. Bonjour, Bonjour Jean-Baptiste Djebbari d'être avec nous. 18e journée de grève. Aujourd'hui, une grève forte ce lundi. Les syndicats veulent marquer le coup. Que veulent-ils marquer? Bien, l'organisation de cette consultation du personnel de la SNCF, des urnes qui vont être installées ou qui vont circuler un peu partout. Les salariés de la SNCF vont pouvoir voter pour ou contre la poursuite du mouvement, pour ou contre la réforme voulue par le gouvernement. Alors, il n'y a pas d'observateur indépendant, mais il y aura un résultat important. C'est important, Jean-Baptiste Djebbari, le résultat de cette consultation. C'est important, on l'observera, mais ça va durer une semaine. Hein. Ce n'est pas une consultation qui a une valeur juridique, ni une consultation qui est légitime sur le plan de l'action démocratique, puisque vous savez que ceux qui font la loi pour la réforme du système ferroviaire, qui n'est pas réductible à la SNCF, ce sont les parlementaires, les députés et les sénateurs. C'est une façon pour les syndicats de se distinguer, de trouver d'autres solutions à une grève, cette grève par intermittence qui commence un peu à s'essouffler. C'est une façon pour les syndicats de continuer à mettre la pression sur le gouvernement, j'imagine, et c'est la stratégie de la CGT. Et j'observe que dans le même temps, nous continuons à avancer, notamment avec les syndicats les plus réformistes, la CFDT, l'UNSA, sur le cadre social. Reçu aujourd'hui par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Et la CFDT comme l'UNSA demande des garanties. Garanties sur quoi? Sur la dette reprise par l'État, on est bien d'accord. Mais surtout, sur la transformation de la SNCF, sur cette nouvelle société qui sera une société publique, on est bien d'accord. La SNCF restera publique avec... comment dire, un statut qui va rester public. On est bien d'accord. Tout le groupe public ferroviaire, toutes les sociétés qui le composent restent à 100% détenues par l'État. C'est ce que nous avons inscrit dans la loi. Alors j'ai lu cet article du Parisien auquel vous faites référence, mais je sais ce que j'ai voté. Et ce que j'ai voté, c'est que la SNCF reste à 100% détenue par l'État. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec quelques-uns de nos collègues. On avait eu cette discussion avec Eric Coquerel lors de la première lecture, donc de France Insoumise, qui nous disait qu'il faut rajouter le terme incessibilité. Oui. J'en ai reparlé avec la ministre hier. Je pense que ce terme, de manière à terminer ce débat, ce fantasme, cette utopie sur la privatisation de la SNCF sera inscrit en première lecture au Sénat à compter du 23 mai. Voilà une information importante que vient de nous donner Jean-Baptiste Djebbari. Le terme incessible, c'était la promesse d'Emmanuel Macron. C'est important. Nous lui avons posé la question, je me souviens très bien lorsqu'il était face à nous, je lui ai posé la question, il s'était engagé, incessibilité. Le mot sera inscrit dans l'amendement qui sera déposé au Sénat. Pour être très clair, ce qu'on a écrit nous, c'est le capital est intégralement détenu par l'État, ce qui en fait est plus fort que l'incessibilité, mais comme on ne veut laisser aucune place au fantasme de la privatisation, on inscrira incessibilité. Et d'ailleurs, j'observe... C'est-à-dire, vous inscrirez comment incessibilité? La rédaction de l'amendement. Le gouvernement portera, je pense, un amendement au Sénat de manière à rajouter, après la phrase intégralement détenue par l'État, et incessible. Je pense que ça se fera comme ça. Mais donc vous allez rassurer tout le monde, là. On rassure tout le monde, et on peut rassurer tout le monde en regardant le voisin. Il n'y a aucun ex-opérateur historique qui aujourd'hui est privatisé. La Deutsche Bahn est 100% publique, à une exception près, qui, vous le savez, est un contre-modèle pour nous, c'est le système britannique. Mais tous les ex-opérateurs ferroviaires historiques sont des sociétés publiques aujourd'hui en Europe. Donc la SNCF restera société publique. Absolument. On est bien d'accord. Jean-Baptiste Djebbari, vous êtes engagé, le gouvernement s'est engagé, ce sera signé, ce sera inscrit dans cet amendement et qui sera voté au Sénat et voté par l'Assemblée nationale. Et si ce n'est pas fait au Sénat, on le fera nous. Et si ce n'est pas voté au Sénat, vous le ferez, vous, à l'Assemblée nationale. Bien. Deuxième chose, l'inquiétude des salariés de la SNCF, lorsqu'ils vont passer, par exemple, je ne sais pas, devenir salarié d'une autre entreprise qui exploitera les lignes actuelles. Alors ça, c'est le cadre social qu'on est en train de travailler. Le cadre social. Vous savez que dans la loi, on a inscrit des garanties qui sont fortes. Et non seulement quand on est transféré, mais aussi quand on est mobile dans la branche ferroviaire. On a inscrit des garanties qui sont le maintien de la rémunération, le maintien du régime de retraite et la garantie de l'emploi. Vous allez aller plus loin? On essaie de construire un cadre qui soit évidemment attractif, flexible, et notamment on essaie d'avancer sur le volontariat, sur l'élargissement du volontariat de manière à ce que le maximum de cheminots qui seraient amenés à être transférés dans une entreprise ferroviaire soient volontaires.
On regarde sur le plan géographique, on regarde en fonction des différents emplois. C'est un petit peu fin à faire. Ça pose des problèmes parfois simplement de logistique. C'est ce qu'Elisabeth Borne va proposer au syndicat dit réformiste CFDT. Absolument. UNSA. Et c'est des mesures en fait qui sont portées par l'UNSA et la CFDT dès la première lecture. Depuis la première lecture à l'Assemblée, on n'avait pas eu le temps suffisamment d'étudier assez finement les mécanismes ou pas à ce la moment-là. volonté, quoi. Non, vraiment, il y avait des questions purement pratiques. Et donc là, on a avancé sur le sujet. Oui. Ça Vous avez avancé pour essayer de créer un peu une désunion à l'intérieur entre les syndicats, quoi. Vous savez, Jean-Baptiste Djebbari, que les questions... choses soient claires. Vous jouez, mais disons les choses clairement. Vous jouez UNSA, CFDT contre CGT et Sud. Alors nous, on joue rien. En revanche, j'observe que quand je parle à l'UNSA et à la CFDT, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout le même discours sur le fond qu'avec Sud et la CGT. Non, mais un exemple simple. Vous avez 10 cheminots qui sont transférés à Marseille, vous avez 5 volontaires en Bretagne, 5 volontaires à Marseille. Qu'est-ce que vous faites des 5 qui sont à Marseille et qui restent? C'est des choses aussi simples que ça. Donc il n'y a pas de jeu, il y a simplement le besoin d'affiner un petit peu les mécanismes dans le cas de transfert de cheminots. Des garanties sociales. Absolument. Données aux cheminots dans la nouvelle organisation. Dans la branche ferroviaire. Dans la branche ferroviaire. Au niveau de la branche, c'est important. Au niveau des branches, oui. Oui, il y avait des discussions qui... Mais vous savez, j'étais dans un TGV il y a 2 jours en revenant de Strasbourg à Paris. Oui. Et j'ai parlé pendant 45 minutes avec le chef de bord qui, semble-t-il, a reconnu que j'étais un afro-député de la République En Marche. On a mis 45 minutes à purger quelque part le malentendu ou le manque d'information qu'il avait, lui, sur les mécanismes. Donc je pense que ce travail-là, d'explication de ce qu'on fait, de ce qu'il y a réellement dans la loi, on doit continuer à le faire parce que c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre les cheminots que la réforme, elle ne se fait pas contre eux, mais elle se fait bien avec eux et elle se fait bien pour l'avenir de la SNCF et du système ferroviaire. Air France, quelques mots. Qui va succéder à Jean-Marc Janaillac? Il y aura une transition temporaire à compter de mardi prochain et une solution beaucoup plus permanente. Vous avez déjà une idée? Il y a quelques noms qui circulent, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Oui, vous n'avez pas de préférence. Parce qu'on dit que l'État est très influent quand même. Moi, je n'ai pas de préférence. 14,3%, mais... Je n'ai pas de préférence pour la solution temporaire. En revanche, ce que je souhaite, c'est que quelqu'un connaisseurs du secteur aéronautique prennent la tête d'Air France de façon permanente pour avoir un mandat clair et pour avoir un projet qui est ambitieux. Parce que depuis quelques années, à Air France, on fait des réformes un peu paramétriques et je crois qu'on a besoin d'une stratégie de rupture pour adresser les défis dans le transport aérien. Vous savez, en 2000, on est passé à côté du low-cost moyen courrier. Personne n'y croyait. Aujourd'hui, EasyJet Ryanair, c'est 30% de part de marché sur le low-cost moyen courrier. Vous avez des boîtes comme Norwegian qui viennent aujourd'hui en Europe, qui opèrent depuis Roissy, avec des modèles extrêmement compétitifs. Je pense que si on veut être très fort à Air France, et on peut l'être, il faudra une équipe dirigeante qui a un mandat très clair, assez offensif, et quelqu'un qui connaisse ce secteur. Merci Jean-Baptiste Djebbari. Merci, vous nous avez donné l'information du jour avec cet amendement qui va préciser l'incessibilité des parts de la future entité.